Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Dès les premiers mots de l'Évangile, le message de Jésus est clair. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est par Jésus, par lui, que l'on peut connaître le Père. Cette déclaration fait prononcer à Philippe cette demande. « Montre-nous le Père ». Philippe n'a pas encore saisi l'unité qui existe entre le Fils et le Père. Jésus se révèle véritablement comme le Verbe incarné, la parole de Dieu qui se fait entendre sur terre à nos oreilles humaines. Jésus est le visage de Dieu qui est donné aux hommes afin qu'ils le contemplent sans risquer de mourir comme dans l'Ancien Testament. Jésus donne aux hommes de pouvoir véritablement faire l'expérience de la rencontre personnelle avec Dieu. Jésus prend en considération la faiblesse humaine, sa difficulté de croire. C'est pourquoi il invite aussi ses disciples à se pencher sur les œuvres qu'il accomplit. Ces signes de miséricorde sont la preuve que Jésus est bien le Fils de Dieu, venu pour nous sauver. Nous aussi, comme les apôtres, nous avons besoin que Jésus nous le dise à nouveau. Celui qui l'accueille, accueille véritablement Dieu. Notre intelligence, notre foi, bien souvent, n'arrive pas à s'ouvrir suffisamment pour recevoir cette révélation. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de la confiance au Christ, et ainsi qu'il nous permette de voir le Père véritablement. Amen.